L'univers a-t-il une fin, une frontière? Peut-on même aller en dehors de l'univers? Ça fait depuis peu de temps qu'on observe vraiment et étudions le ciel en long et en large. On a découvert les galaxies, on a découvert des étoiles, des trous noirs, le premier rayonnement de l'univers. On découvre même des exoplanètes toutes les semaines maintenant. Mais il y a quoi après tout ça? Imaginons qu'on prenne un vaisseau et qu'on parcourt toute la distance de l'univers sur un rayon de 46 milliards d'années-lumière. Que verrions-nous? Qu'y a-t-il en dehors de l'univers? Quittons notre planète Terre. Faisons un premier arrêt dans notre système solaire. Autour de nous, on a des planètes qu'on connaît déjà très bien. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, avec ses magnifiques anneaux. On poursuit notre chemin en s'éloignant de notre étoile, le Soleil. Et on arrive très vite à la fin de notre système solaire. Et alors, après ça? C'est pas fini. Si on continue, on quittera bientôt l'influence gravitationnelle du Soleil et on arrivera alors dans ce qu'on appelle l'espace interstellaire. Si on continue encore, on entrerait sûrement dans un autre système stellaire, avec une étoile et peut-être d'autres planètes qui gravitent autour d'elle. Et finalement, quand on s'éloigne encore plus, là, on quitterait notre galaxie, la Voie lactée. Mais si on va très très loin, on verrait d'autres galaxies qui contiennent chacune des centaines de milliards d'étoiles. Puis on verrait que ces galaxies ne sont pas isolées. On verra qu'en fait, il y a plein de groupes de galaxies qui sont liés par la gravité. C'est ce qu'on appelle des amas galactiques. Mais alors vous allez me dire, on s'arrête quand? Est-ce que l'univers a une fin? Ou au contraire, est-ce qu'on a ces structures jusqu'à l'infini? Il y a peut-être un bord où l'univers s'arrête. Et si c'est pas le cas, il y a quoi après? Pour le coup, ces questions sont assez complexes et vont au-delà de tout ce qu'on connaît. Dans cette vidéo, on tentera quand même de découvrir les théories scientifiques qui décrivent les limites de l'univers et au-delà. Pour essayer de comprendre tout ça, il faut d'abord plonger dans ce qu'on connaît de l'univers actuel. Et pour le moment, on sait que l'univers grandit. Il s'étend continuellement. Alors pourquoi l'univers s'agrandit sans cesse? Et surtout, comment on a compris cette expansion de l'univers? J'aime bien donner cet exemple d'expansion avec un ballon qui gonfle. Si on trace des points sur un ballon et qu'on le gonfle ensuite, on verra ces points s'éloigner les uns des autres. C'est exactement ce qu'il se passe avec l'univers. Et ce, depuis ce que l'on appelle le Big Bang. L'univers est en expansion depuis. Mais contrairement au ballon, l'univers ne s'étend pas dans une salle, c'est l'espace lui-même qui s'étend. En gros, c'est l'espace entre les galaxies qui devient de plus en plus grand. Dans l'exemple du ballon, quand il gonfle, les points s'éloignent mais ne grossissent pas. C'est juste l'espace autour d'eux qui grandit. Donc, on sait que l'univers s'étend. Mais comment on a su ça? À l'époque, les scientifiques pensaient que l'univers était statique, dont Albert Einstein. À son époque, on ne savait pas que d'autres galaxies existaient. Le premier à observer ce phénomène, c'est Edwin Hubble. En regardant la luminosité de certaines étoiles particulières, qu'on appelle les céphéides, il a montré que Andromède est tellement loin qu'on ne peut pas dire qu'elle se trouve dans notre galaxie. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que c'était une autre galaxie. En l'occurrence, la galaxie spirale la plus proche de nous. Et dans les années 1920, Hubble étudie les galaxies lointaines. En les observant, il a remarqué qu'elles s'éloignaient toutes de nous. À ce moment-là, on a déduit l'expansion de l'univers. Mais avec la théorie de la relativité générale d'Einstein, on pensait que l'expansion ralentissait avec le temps. L'argument, c'était que la force de gravitation, donc la force qui attire la matière, devrait permettre justement à ralentir l'expansion pour tout contracter. Et ce n'est qu'en 1998 qu'il y a eu les premières mesures de cette accélération. Des scientifiques ont alors tenté de calculer cette décélération. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas remarqué de décélération, mais une accélération. L'espace se dilate donc, ça leur a valu un prix Nobel. Et certains justement pensent que l'expansion de l'univers change au cours de son histoire. Parfois, il grandit à différentes vitesses. Certains ont essayé de refaire l'histoire de l'univers, mais à l'envers. Et ils ont remarqué que pendant longtemps, il y a eu des phases de décélération. Mais de nos jours, on pense qu'il est en phase d'expansion accélérée. L'espace-temps est donc dynamique. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi l'univers est-il en expansion? La réponse, elle vient du Big Bang. Quand l'univers est né, il était très chaud et très dense. Mais ça, vous le savez déjà. Puis il a explosé et depuis, il continue de s'étendre. Mais cette expansion ne s'est pas arrêtée ou ralentie comme on pourrait l'imaginer. En fait, elle s'accélère. Il y a donc une force qu'on appelle l'énergie noire. Cette énergie, elle permettrait justement d'agrandir cet univers. C'est encore un grand mystère, mais on sait qu'elle joue un rôle dans cette expansion accélérée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, si jamais vous voulez la voir, il y a la petite fiche juste ici. Et l'expansion, ça a des conséquences sur notre compréhension de l'univers. Ça veut dire que les galaxies vont continuer de s'éloigner de nous, et de plus en plus vite. Dans un futur très lointain, on pourra peut-être même ne plus voir les galaxies les plus lointaines. Et cette expansion ne veut pas dire que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Par exemple, la galaxie d'Andromède dont on a parlé tout à l'heure, c'est une galaxie, mais qui, elle, se rapproche. Et ce, malgré l'expansion de l'univers. Alors, pourquoi elle se rapproche alors qu'on est en train de dire que l'univers s'étend? Il faut comprendre deux phénomènes qui agissent à différentes échelles. On a l'expansion de l'espace et on a l'attraction gravitationnelle locale. En gros, l'expansion va agir sur les galaxies très éloignées les unes des autres. Ces galaxies sont tellement éloignées que la gravité ne pourra pas les attirer entre elles. Donc l'effet d'expansion va prendre le dessus sur ces galaxies et les faire s'éloigner. Par contre, à petite échelle, donc pour les galaxies proches, l'attraction gravitationnelle sera plus intense. Cette attraction va donc prendre le dessus sur l'expansion de l'univers. Alors oui, l'univers s'étendra toujours de lui-même, et ce de manière exponentielle, mais la gravitation
existe toujours et s'intensifie lorsque des objets s'approchent. C'est pour ça que notre galaxie, la Voie lactée, se rapproche d'Andromède. Ce rapprochement va créer une collision d'environ 4 voire 5 milliards d'années. Cette fusion donnera naissance à une nouvelle galaxie géante. Dans notre vie, l'espace c'est quelque chose de statique où les objets bougent dedans. Mais là c'est pas le cas. L'espace se dilate. Donc les distances entre les objets augmentent, mais ça sans que les objets bougent. On a donc l'espace qui s'étire. Mais cette expansion n'affecte pas que l'espace, elle affecte aussi le temps. Avec la relativité générale, on sait que l'espace et le temps sont liés. Les galaxies lointaines qu'on observe aujourd'hui apparaissent comme elles étaient il y a des milliards d'années. C'est comme le Soleil. Là où on le voit, c'était là où il était, mais il y a environ 8 minutes. C'est parce que la lumière met un certain temps à venir jusqu'à nous. Et donc, à cause de l'expansion, les galaxies qui s'éloignent de plus en plus vite ne pourront plus être observées. À partir de ce moment, ces régions de l'univers sont comme effacées de notre vue. L'idée d'un univers infini qui ne s'arrêterait jamais est une idée fascinante et complexe à la fois. Dans notre quotidien, on est habitué à l'idée que tout a une limite. Les montagnes ont une hauteur, les océans ont une rive. Et même la Terre, aussi grande soit-elle, est une sphère finie. Alors qu'on imagine l'univers comme un espace sans fin, ça peut vraiment chambouler notre perception des choses. Dans ce cas, ça veut dire que si tu prends une fusée et que tu vas dans une direction donnée, tu ne rencontreras jamais de mur. L'espace, dans un univers infini, se poursuivrait indéfiniment, sans jamais s'arrêter. Donc l'espace s'étendrait à l'infini, et ce, dans toutes les directions. Mais alors s'il est infini, ça veut dire qu'il y aurait une infinité de galaxies, une infinité d'étoiles et une infinité de planètes. On peut même se dire que très très loin de nous, il y aurait une autre version de notre monde. Mais alors, il y a un problème avec la théorie de l'infinité de l'univers. Parce que dans le monde de la physique, on essaie de prouver pour confirmer une théorie ou non. Mais alors dans ce cas, comment prouver que quelque chose est infini? Comment est-ce qu'on observerait cet infini? En plus de ça, notre vision de l'univers est limitée. Limitée par ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Cette limite correspond à la distance maximale à laquelle on peut observer la lumière dans l'espace. Et oui, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais la lumière met un certain temps pour venir jusqu'à nous. Donc à partir d'une certaine distance, les objets sont tellement loin que leur lumière n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. C'est une limite naturelle, mais elle pose quand même un grand problème. Elle nous empêche de voir au-delà d'une certaine distance. Donc même si l'univers était infini, on ne verrait qu'une seule partie, car la lumière ne serait pas encore arrivée jusqu'à nous. Là on dit que l'univers était peut-être infini, mais ce n'est qu'une hypothèse. On pourrait se demander ce qu'il se passe au-delà de ce qu'on peut voir. Et puis quand on a dit infini, ça ne veut pas forcément dire que tout est pareil partout. Les lois de la physique resteraient certes les mêmes partout, mais les structures, comme les galaxies, étoiles, etc., pourraient peut-être être agencées différemment. Peut-être de manière aléatoire et chaotique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'univers était infini, eh bien ce sera impossible de tout explorer. Mais l'infinité de l'univers n'est qu'une hypothèse. Il y a d'autres hypothèses, comme celle de l'univers courbé. Dans cette théorie, on dit que l'espace dans lequel on est n'est pas forcément plat et infini. Alors déjà, reprenons ce que ça veut dire univers plat. C'est vraiment la géométrie de base qu'on apprend à l'école. Elle se nomme la géométrie euclidienne. Donc elle dit que les lignes parallèles ne se rencontrent jamais. Et donc la somme des angles est égale à 180 degrés. Si on ne considère pas l'univers comme étant plat, eh bien il y a deux hypothèses possibles. Soit il est fermé, soit il est ouvert. Reprenons un peu les bases pour ensuite aller plus loin. Revenons à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Cette théorie dit que la matière et l'énergie qu'il y a dans l'univers courbent l'espace-temps. On peut voir ces phénomènes autour de grandes masses comme les trous noirs ou les galaxies, mais ça peut aussi avoir des conséquences à plus grande échelle. Quand on parle d'univers fermé, ça veut dire qu'il y a une courbure positive. C'est un peu comme une sphère. Donc si tu vas dans une certaine direction, eh bien tu finiras par revenir à ton point de départ. C'est comme sur Terre. Si tu pars de Paris et que tu pars dans une direction en marchant tout droit, eh bien tu reviendras à Paris automatiquement. Mais c'est plus complexe que ça dans un univers fermé. Une sphère est à 3 dimensions avec une hauteur, une largeur, une profondeur. L'univers dit fermé à 4 dimensions. C'est donc plutôt difficile pour nous de le visualiser. Alors pour expliquer, tout comme une sphère, il aurait un volume fini, donc il ne s'étendrait pas indéfiniment. Mais même s'il est fini, il n'aurait pas de bord. Alors c'est un peu compliqué à visualiser parce que nous on perçoit que les 3 dimensions. Au final, l'univers fermé est un volume en 3D courbe dans une 4e dimension. C'est ça qui est compliqué à voir. Ensuite, si l'univers n'est ni plat ni fermé, eh bien il y a une dernière hypothèse, qui est de l'univers ouvert. Dans ce cas, il aurait une courbure négative. Ça serait comme la géométrie d'une selle de cheval. Et donc l'univers ne se refermerait jamais sur lui-même. En gros, les trajectoires seraient modifiées et les lignes droites seraient en fait courbées. Et elles s'éloigneraient les unes des autres. Et pour déterminer si l'univers est courbé, eh bien les scientifiques analysent la lumière des objets lointains. On peut observer le fond diffus cosmologique par exemple. C'est la première lumière qui a été émise après le Big Bang. En observant comment la lumière se propage, on peut voir la courbure de l'espace. Jusqu'à présent, les observations montrent que l'univers semble finalement relativement plat et non fermé ou ouvert. Mais il est possible qu'il y ait quand même une petite courbure. Et dans ce cas, on n'a pas pu encore la détecter avec nos instruments actuels. Mais comme j'ai pu l'expliquer un petit peu tout à l'heure, eh bien peu importe si l'univers est infini ou courbé, on ne peut pas observer son intégralité. Ce qu'on peut observer de l'univers est limité par l'âge de l'univers lui-même et la vitesse de la lumière.
Alors pour vous faire un récap, l'univers a environ 13,8 milliards d'années et sa lumière voyage à une vitesse constante. Donc la lumière d'objets qui sont à plus de 13,8 milliards d'années-lumière de nous n'ont pas encore pu nous atteindre. D'où la notion d'horizon cosmique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors faut bien comprendre que c'est une limite liée aux propriétés de la lumière. Ce n'est pas forcément une frontière de l'univers. On vient de dire que le début de l'univers était à 13,8 milliards d'années de distance. On sait que l'univers est en expansion accélérée. Et donc cette distance n'est plus de 13,8, mais elle est estimée maintenant à 46 milliards d'années-lumière. Parce que oui, l'espace agrandit. Les objets éloignés s'éloignent encore plus de nous au fur et à mesure du temps. Ils sont donc encore plus loin que là où ils étaient au moment du départ de leur lumière. Au-delà de cet horizon cosmologique, il y a sûrement beaucoup plus d'univers, mais on ne peut pas encore l'observer. Ces régions restent hors de portée. Il est donc possible qu'une grande partie de l'univers reste à jamais invisible. Cet horizon cosmologique montre comment on est limité par l'immensité de l'univers. Peu importe à quel point nos télescopes deviennent puissants, il y a des régions de l'univers qui nous resteront inaccessibles. Alors ça soulève une question, qu'y a-t-il justement au-delà de ce qu'on peut voir? On vient de dire que ce qu'on voit n'est qu'une portion de l'univers. Mais l'univers ne s'arrête pas au niveau de l'horizon cosmologique. Il s'étend bien au-delà. C'est donc des régions qu'on ne peut ni voir ni détecter. Plusieurs théories sont possibles pour expliquer ce qu'il y a au-delà de cette limite. La première, qui serait la plus simple, serait de dire que l'univers continue de la même manière que ce qu'on observe autour de nous. Alors pour être en accord avec cette première théorie, les hypothèses sont l'homogénéité et l'isotropie. Ça veut dire que l'univers est à peu près le même dans toutes les directions et en tout point. L'homogénéité implique que la distribution de la matière serait à peu près la même partout dans l'espace. En gros, si on sort dans l'univers observable et qu'on va dans une région lointaine, alors il y a de fortes chances qu'on voit des galaxies, mais aussi des amas galactiques, et même les structures que nous avons dans l'univers observable. L'isotropie, quant à elle, suppose, peu importe dans quelle direction on regarde, l'univers aura globalement le même aspect. Ça soutiendrait l'idée que, au-delà de l'horizon cosmologique, l'univers continue d'une manière assez semblable à celle que nous pouvons observer ici. Mais ensuite, il y a une autre hypothèse. On dit que si on s'éloigne vraiment beaucoup, on aurait un modèle complètement différent. Les lois de la physique qui régissent notre univers ne s'appliqueraient plus de la même manière. On pourrait rentrer dans des zones où il y a des modifications de la gravité par exemple. Ça provoquerait des comportements de la matière radicalement différents. Peut-être que les galaxies n'auraient pas la même forme ou structure, ou bien que des phénomènes qui nous sont inconnus seraient la norme. Par exemple, la vitesse de la lumière pourrait varier. La force de gravité pourrait peut-être être plus faible ou plus forte, modifiant la manière dont les structures se forment et évoluent. Au final, peut-être que tout agirait différemment. Mais bon, ça, ce ne sont que des hypothèses. Plusieurs hypothèses essaient de répondre à certaines questions complexes. On parle là des théories comme celle de la relativité générale et la théorie des cordes. Commençons par la relativité générale. Elle a été développée par Albert Einstein et nous permet de comprendre la gravité et la structure de l'univers. Cette théorie dit que l'espace et le temps sont infiniment liés, et qu'en plus de ça, la gravité n'est pas juste une force qui attire des objets, mais elle courbe aussi ce fameux espace-temps. Cette courbure, en fait, elle est créée par la masse et l'énergie des objets qui affectent, elle, la trajectoire. Et oui, parce qu'un objet qui va tourner autour d'un trou noir subira une plus forte accélération quand il sera au plus proche du trou noir. Plus l'objet se rapproche, et plus il ira vite. Mais ça agit aussi sur la lumière. Par exemple, si on a un amas de galaxies entre une galaxie et nous-mêmes, eh bien normalement, on ne verrait pas l'objet derrière. Pourtant, l'amas de galaxies a une masse si importante qu'elle va dévier la trajectoire des rayons lumineux de la galaxie qui se trouve derrière. Donc finalement, on verra la galaxie, mais elle apparaîtra déformée sur les côtés de l'amas. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Là, l'effet est assez gros pour les galaxies. Mais le Soleil fait aussi la même chose. Mais comme il est moins massif, il agira très peu sur l'espace-temps. Mais un objet qui va passer derrière le Soleil aura ses rayons lumineux légèrement déviés. Donc la relativité générale a permis d'expliquer et de prédire cette courbure de la lumière. Mais elle explique aussi la dilatation du temps près des grandes masses. Mais il y a une autre théorie qui est celle de la théorie des cordes. L'idée, c'est que les particules fondamentales ne sont pas des petits points comme on dit dans la physique traditionnelle, mais plutôt des cordes. Des cordes très petites qui vibrent à des fréquences différentes. Chaque vibration donne certaines particules. L'autre aspect est que cette théorie aurait beaucoup plus de dimensions. On perçoit l'univers avec 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Dans le cas de la théorie des cordes, on aurait un univers avec 10 voire 11 dimensions. Ce seraient des dimensions à tellement petite échelle qu'on ne pourrait pas les observer directement. Et s'il y a vraiment plus de dimensions, alors il est possible que notre univers n'en soit qu'un morceau. On parle plutôt d'une membrane, et que plein d'autres univers existent sur d'autres membranes, tous séparés de nous par une dimension supplémentaire. Ces univers parallèles seraient alors inaccessibles. Mais par contre, ils pourraient interagir avec le nôtre, comme par exemple avec le Big Bang, ou même dans des régions proches des trous noirs. La dimension au-delà, on appellerait ça le bulk, un peu comme Interstellar. Mais tout ça, évidemment, ce ne sont que des spéculations. On n'a aucune observation directe. C'est donc plutôt difficile de dire ce qu'il y a après l'horizon cosmologique. Et pour le moment, les modèles théoriques penchent plutôt vers un autre univers qui continue d'être homogène et s'étendre. Peut-être que dans un futur lointain, les technologies nous permettront d'avoir un aperçu de ce qu'il y a au-delà. Mais pour le moment, on va se contenter des prédictions théoriques. Pas
Passons maintenant à l'idée du multivers. Comme son nom l'indique, c'est plusieurs univers parallèles. En gros, notre univers observable ne serait pas unique. Donc il y aura sûrement beaucoup, voire une infinité d'univers différents. Pareil, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'ils seraient tous différents du nôtre? Est-ce qu'ils auraient les mêmes lois physiques? Ou quelles lois prendraient le dessus? Comment se sont créés ces univers? Est-ce qu'ils se forment indépendamment? Pour comprendre, il faut revenir aux théories fondamentales. Alors tout d'abord, il y a le modèle de l'inflation cosmique. C'est une période très courte qui a eu lieu justement après le Big Bang. Pendant cette courte période, il y aurait eu une expansion super rapide de l'univers. Dans notre univers, ça a duré très peu de temps. Dans ce modèle, il existe l'inflation éternelle, qui dit que cette expansion ne se serait jamais arrêtée dans certaines régions. Donc d'autres régions pourraient peut-être s'étendre à une vitesse super élevée et continuellement. Et ça par contre, ça provoquerait d'autres univers distincts du nôtre. Chacun de ces univers évoluerait à son rythme et avec ses propres conditions tout en étant séparés de notre univers. Mais s'il y a d'autres univers, le problème, c'est qu'ils s'éloigneraient de nous, à des vitesses supérieures à celles de la lumière. On pourrait sûrement jamais les observer directement. Et encore moins évidemment, entrer en contact avec eux. Ça, faut même pas y penser. Alors si ces univers existent, comment pourrait-on les prouver? Eh bien la question est plutôt difficile. Ces univers sont séparés du nôtre et ne sont pas accessibles avec nos instruments actuels d'observation, et même qu'on pourra jamais dans le futur. Mais certains scientifiques disent que s'il y a une collision entre deux univers, alors ça laisserait certaines traces. Par exemple, un impact entre notre bulle d'univers et un autre pourrait produire des perturbations détectables dans le fond diffus cosmologique, qui est donc le rayonnement qui nous vient du Big Bang. Bon alors, pour le moment, on n'a trouvé aucune preuve dans ce fond diffus cosmologique. Mais si un jour on observe des traces, alors ce serait une preuve directe de l'existence d'autres univers. Donc au final, le multivers est une idée difficile à tester expérimentalement. Par contre, elle peut nous permettre de répondre à quelques questions. Par exemple, pourquoi les lois de la physique sont telles qu'elles sont? Si le multivers existe, alors il est possible que notre univers ne soit pas spécial. Ce serait un univers parmi tant d'autres avec des propriétés différentes. Une autre idée fascinante, bien qu'elle soit moins discutée que celle du multivers, est celle d'un univers en boucle. Cette théorie pose la question suivante. Si on voyage dans une direction pendant suffisamment longtemps, est-ce qu'on reviendrait à notre point de départ? Un peu comme si on faisait le tour de la Terre. Cette idée, elle est liée à la courbure de l'univers. C'est un univers est courbe jusqu'à être fermé sur lui-même, alors on pourrait revenir à notre point de départ. C'est ce qu'on a dit au début de la vidéo. Par contre, il y a une différence majeure entre cette idée et celle d'un univers strictement sphérique. Dans l'hypothèse de l'univers en boucle, l'univers pourrait avoir une géométrie plus complexe, comme celle d'un tore. Alors quand on parle de tore, on parle d'un espace un peu comme la forme d'un beignet. On voit que les extrémités de l'espace sont collées ensemble. Dans un modèle comme celui-là, si tu vas dans une certaine direction, tu reviendrais à un moment donné à ton point de départ. Mais par contre, vu la manière dont est l'espace, ça pourrait créer des effets bizarres. On pourrait par exemple voir plusieurs fois la même galaxie, mais depuis des endroits différents. Parce que dans ce cas-là, la lumière suivrait aussi ce chemin en boucle. Cette théorie de l'univers en boucle a l'avantage d'expliquer pourquoi l'univers nous paraît homogène et isotrope. Parce qu'avec cette théorie, l'espace est connecté, et cela de manière cohérente. Alors quand je dis de manière cohérente, c'est qu'il n'y aurait pas de bord ou de frontières qui déséquilibreraient les lois physiques. Donc l'univers aurait les mêmes lois partout. Ça expliquerait pourquoi, quand on regarde l'univers dans n'importe quelle direction, eh bien il nous paraît être fabriqué de la même manière. Alors pour le moment, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Et jusqu'à présent, on n'a aucune preuve de cette boucle. Et si en fait toutes ces théories n'étaient qu'un aperçu, une simple partie de la réalité cosmique, peut-être que notre compréhension actuelle n'est en effet que la pointe de l'iceberg cosmique. Nos connaissances ne sont peut-être qu'une fraction de ce qui existe réellement dans l'immensité infinie de l'espace. Dans ce cas, le futur de la cosmologie pourrait encore nous surprendre de manière inimaginable. Des avancées scientifiques, de nouvelles théories et des découvertes inattendues pourraient révolutionner notre perception de l'univers. Le voyage vers l'inconnu, au-delà de l'horizon cosmologique, ne fait probablement que commencer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Zebroléo qui se trouve juste ici. Et si vous voulez plus de détails sur les exoplanètes, on n'en a pas trop parlé dans cette vidéo, mais c'est quand même un sujet hyper fascinant. Il y a un documentaire que j'ai fait au Chili qui se trouve juste ici. C'était Zebrolos, bye.